Bien, bonjour à tous et à toutes. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour un atelier traditionnel. Donc, c'est le dernier, enfin le cinquième et le dernier atelier de la semaine. Euh, Si vous n'avez pas vu les ateliers précédents, ils sont disponibles en replay sur le Facebook de la Maison de la BD et YouTube BD Boom, puisque ce sont des ateliers qui sont présentés par la Maison de la BD, par BD Boom, euh, et aussi par les bibliothèques Agopolis, dont la médiathèque Maurice Genevoix, où je me trouve actuellement. Euh, donc pour ceux aussi qui n'étaient pas là pour les vidéos précédentes, je me présente vite fait, je m'appelle Nicolas, mon nom d'auteur c'est Ni chaud ni froid, je suis auteur de bande dessinée, d'une bande dessinée qui s'appelle L'Auberge au mi-nuage, apparaître aux éditions Glénat, collection de show, en 2000, enfin elle devrait paraître en 2022, début 2022. Donc comme je disais, on se retrouve aujourd'hui pour un petit atelier traditionnel, le dernier. Et donc le premier atelier qu'on a fait, c'était les feutres à alcool, c'est ce que vous voyez à l'écran actuellement. Je rapproche un tout petit peu mon micro pour que vous m'entendiez bien. Le deuxième atelier, c'était l'encre de Chine. Le troisième, euh, qui a été refait en dehors, enfin pas en direct, hein, euh, puisqu'il y a eu quelques incidents techniques, c'était sur l'aquarelle. Donc voilà. Le quatrième, c'était les crayons de couleur. Et aujourd'hui, on va se retrouver, donc là j'ai préparé un petit dessin pour les techniques mixtes. Donc l'atelier d'aujourd'hui, il n'est pas en direct, enfin, on a essayé de le faire en direct, ça n'a pas fonctionné, et l'enregistrement, en fait, ça a coupé sur le live. L'enregistrement, ça a coupé aussi, donc j'ai préféré complètement recommencer. Donc voilà, on n'est pas en direct et j'ai préparé un nouveau dessin, un nouveau petit dessin pour cet atelier. Le fait qu'on ne soit pas en direct, bon, je ne peux pas répondre à vos questions voilà, en live, en instantané, mais c'est pas très grave, hein. Euh, la vidéo sera, enfin, sous la vidéo, vous pourrez poster vos commentaires et moi j'essaierai d'y répondre après coup. Donc voilà. Bon, je tiens à vous dire quand même que moi je vais essayer d'aller assez vite euh, parce que normalement j'ai qu'une demi-heure. Bon, jusque-là j'ai toujours un peu débordé, hein. On a plus des vidéos de 40-50 minutes que d'une demi-heure. Je pense que c'est pas très grave, ça vous gêne pas plus que ça. Mais en tout cas, moi je vais assez vite et c'est vrai que vous, de votre côté, vous n'êtes pas vraiment obligé, enfin, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller aussi vite, hein. Prenez votre temps, voilà, il y a vraiment pas d'urgence. Euh, et puis voilà, ne vous inquiétez pas si vous vous trompez, si vous faites des erreurs, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Après, vous pouvez toujours recommencer, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Euh, donc voilà, on va pouvoir commencer. Alors au niveau du matériel que j'utilise, bah, c'est toujours le même papier déjà, du canson d'environ 200 grammes. Euh, et après, bah, en fait, c'est le même matériel, les mêmes pinceaux, même crayon de couleur, voilà, la même aquarelle que j'ai utilisée en fait dans les précédentes vidéos. Donc, je ne vais pas réexpliquer en détail quel matériel j'utilise. Ça, vous le verrez sur les vidéos précédentes. En fait, je vous renvoie aux, aux 4 ateliers précédents si vous avez envie d'avoir plus d'informations. Parce que là, vous n'allez rien découvrir de nouveau en termes de matériel. Vous allez juste découvrir euh, une façon d'utiliser ce matériel ensemble. Voilà.
Donc on va pouvoir commencer. Alors bien sûr, voilà, j'ai préparé mon petit gobelet d'eau, puisqu'on va faire un petit peu d'aquarelle. On va d'ailleurs commencer par ça. En fait, donc je vais aller mouiller mon pinceau, et en fait, on va commencer par l'aquarelle pour faire des sous-couches. Donc l'idée, en fait, c'est de commencer avec l'aquarelle, de faire une sous-couche à l'aquarelle, très claire, enfin très peu, voilà, très diluée, parce que c'est juste une petite sous-couche, c'est juste pour couvrir. Et ensuite, on va faire du crayon de couleur par-dessus. Donc si vous avez vu la vidéo sur le crayon de couleur, vous avez pu voir que le crayon de couleur, ça peut être une technique très longue. C'est-à-dire qu'on y passe beaucoup de temps, il faut être patient. Quand on fait une sous-couche à l'aquarelle avant, ça permet de gagner un petit peu de temps. Et sur le résultat final, on ne voit pas vraiment qu'il y a de l'aquarelle en dessous, si vous voulez, donc c'est plutôt pas mal en fait. Enfin, ça reste crayon de couleur, on va dire. Donc voilà, là j'ai trempé mon pinceau dans l'eau, je vais aller piquer ma couleur, donc là je vais prendre un marron comme ça. Hop. Je vais faire des petits tests à côté, donc moi je le fais sur ma feuille, hein, mais vous pouvez avoir un petit brouillon à côté, comme d'habitude, hein. Donc voilà, là au niveau de la dilution, ça me plaît bien, et je vais venir tout simplement, voilà, quelque chose comme ça. Donc là voilà, je viens vraiment hop, couvrir toute la zone de mon dessin. Alors pas les petites feuilles en haut, hein, parce qu'elles sont vertes. Et voilà, tout ce qui va être dans les teintes marron, là je le recouvre. Les racines, les branches, le corps, ou le tronc comme vous voulez. Donc pour ceux qui avaient commencé à regarder la vidéo en live sur la même technique, c'est pas du tout le même genre de dessin, mais je me suis rendu compte en fait que le dessin que j'avais préparé pour la vidéo en live, il était un peu trop long à faire, enfin à faire en entier, à peindre en entier avec les techniques mélangées. Parce que forcément, quand on mélange les techniques, voilà, ça demande un petit peu plus de temps de préparation. Il faut préparer l'aquarelle, faut essuyer le pinceau, puis ensuite il faut aller chercher les feutres. Enfin, euh, ça demande plus de manipulation, on va dire, donc forcément, on perd parfois un petit peu de temps comme ça. En tout cas, pour des petits dessins. Après, voilà, sur des illustrations, on peut en gagner, hein. Le fait de mélanger les techniques, ça peut être un bon moyen de gagner du temps, ou en tout cas d'être plus efficace. Donc là, voilà, maintenant que la zone est recouverte, on va attendre un peu que ça sèche. Et je vais aussi vous montrer comment on peut procéder différemment. Parce que là, je me suis servi de l'aquarelle en fait pour faire ma sous-couche. Mais vous pouvez très bien vous servir des feutres à alcool. Euh, alors moi, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment. Enfin, c'est un ami qui m'en a parlé, Enoch, mon collègue de l'atelier, qui m'en a parlé. Il m'a dit qu'il faisait ça lui. Il utilisait les feutres à alcool et ensuite il venait utiliser les crayons de couleur par-dessus. Et moi, je connaissais pas du tout. J'avais vraiment jamais essayé. Et en fait, voilà, j'ai essayé là tout à l'heure. En fait, bah, pendant le live, c'était la première fois que je faisais ça. Donc, ça marche plutôt bien. Et donc là, je vais faire les feuilles de mon petit personnage. Je vais les faire avec ce procédé-là. Je vais peut-être utiliser même différentes couleurs sur les feutres à alcool. J'ai différents types de verres. Donc, je vais m'amuser un peu. Alors, j'ai essayé de choisir des couleurs, les couleurs les plus transparentes, enfin les moins opaques possibles pour les feutres à alcool là. C'est pas évident, je trouve que finalement il y a pas tant de couleurs, j'ai pas tant de couleurs claires que ça à disposition. Donc je pense que ça dépend pas mal de la marque de feutre à alcool que vous utilisez.
Je me souviens qu'avec les Pro Markers, il y avait quand même pas mal de teintes très très claires, très peu opaques. Donc pour ce travail de sous-couche, c'est quand même pas mal. Vous allez vraiment avoir ce petit côté aquarelle euh, très peu, voilà, très peu prononcé en termes de teinte, en termes de couleur. Hop, on va utiliser un verre différent. On va s'amuser un peu à mélanger les verres. Donc là, ouais, là c'est presque, c'est limite du bleu plus. Je vais peut-être pas en mettre trop. Hop, c'est comme ça. Je vais utiliser celui-là. Je me trompe toujours de. Sur ces feutres à alcool là, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo feutre à alcool, mais en fait il y a deux pointes, deux mines, une bien, bien épaisse et l'autre très fine. Et à chaque fois je me trompe quand je décapuchonne. Bon, je vais peut-être juste remettre un petit peu de bleu par là. C'est pas mal. Voilà, celle-ci. Hop. Alors, on va finir avec ce verre là. Donc là j'ai utilisé trois verres différents. Enfin trois verres. Il y en a un c'est plus du bleu, hein, quand même. Ils m'ont mis dans les verres là, ben, c'est quand même un peu plus du bleu. À l'écran, peut-être ça paraît un peu vert. C'est possible. Hop, la dernière feuille. Voilà. On va le faire aussi pour les yeux, tiens. On va s'amuser un peu. Pour les yeux, on va utiliser du bleu. Alors je vais faire peut-être plus à l'aquarelle pour les yeux. Parce que ça va être. Je vais peut-être utiliser du orange plutôt, tiens. Ça me parle bien là, le orange. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé une couleur. Contrairement à ce que j'ai fait jusque-là, c'est-à-dire j'ai utilisé des couleurs très peu prononcées, enfin très, voilà, très pâles, très, très douces. Là, pour les yeux, je sais que de toute façon, ça va être, je vais avoir quelque chose qui ressort. Donc, j'utilise mon orange de façon très, très pure, quoi. Je le dilue très peu dans l'eau. Comme ça permet d'avoir une couleur du peps. Ça réveille un petit peu l'image. Donc là, voilà. Le papier est légèrement gondolé, mais c'est pas grave. La zone est sèche. Je teste un peu avec mon doigt, mais c'est sec. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste préparer. Vous voyez, je sais pas si vous voyez sur l'écran, mais j'ai fait des petites. Je sais pas trop comment on appelle ça. Vous savez, un peu comme sur les arbres, des motifs en fait, hein. Euh, et donc ceux-là, je vais repasser une petite couche par-dessus de jaune avec les feutres à alcool. Voilà. Maintenant que c'est bien sec. Alors, faut faire attention avec les feutres à alcool parce que là, sur ce papier-là, si vous vous souvenez pardon, de la première vidéo,
Les feutres à alcool, je m'en suis vraiment servi sur du papier lisse, limite du papier machine, du papier imprimante, quoi. Là, je m'en sers sur un papier euh, qui est bon pour de l'aquarelle, qui est bon qui est un peu plus épais, quoi, qui est bon pour le crayon de couleur, c'est-à-dire que le papier est un peu plus épais, il y a un peu plus de grain, donc forcément, quand on utilise des feutres à alcool là-dessus, ça a tendance à les abîmer plus vite. Donc il faut quand même faire attention à pas trop les utiliser sur ce genre de papier. Il me semble que ce qui marche bien quand même avec les feutres à alcool, c'est vous utilisez du papier craft. Ça marche bien et pour les feutres à alcool et pour les crayons de couleur. Donc comme ça, vous pouvez mélanger les deux techniques avec du papier craft. Bon après, il faut aimer le fait que le papier craft soit pas blanc, quoi. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. C'est une sorte de papier marron. Ça fait penser à du carton un petit peu quand on regarde. Là. Donc, bon, sur l'écran, c'est peut-être pas. Je vais peut-être zoomer un tout petit peu quand même pour que vous voyez mieux. Hop, voilà. Je vais décaler un peu mon dessin par là, voilà, qu'il soit bien centré. Et je vais refaire la mise au point. Donc, vous voyez, là pour l'instant, c'est des couleurs très légères. Maintenant, on va passer au crayon de couleur et on va essayer d'apporter, voilà, de faire de la vraie couleur, quoi, maintenant. Donc là, les yeux, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un peu de bleu pour les ombres. Je commence par ça, comme ça, c'est fait. Un bleu assez léger, hein, c'est pas la peine d'aller chercher du bleu trop saturé. Et donc, on va commencer à colorier, enfin, utiliser les crayons de couleur. Alors, vous voyez que là, si vous avez vu la vidéo crayon de couleur, hein, consacrée à la technique du crayon de couleur, bon, vous vous rendez bien compte que l'aquarelle, ça permet de faire gagner un petit peu de temps sur la sous-couche, mais après, ça reste relativement pareil, hein, il n'y a pas de grosse différence finalement dans la méthode. Donc, crayon de couleur, ça peut quand même rester très long, hein, qu'il y ait une sous-couche aquarelle ou non. Euh, Par contre, là où c'est pas mal, je vais vous montrer ça tout de suite, je repasserai au tronc après, c'est pour les feuilles. Là, vu qu'on a utilisé des pro marqueurs, enfin comment dire, des feutres à alcool, euh, là, vous voyez que déjà, de base, les feuilles sont quand même plus marquées. Et donc, en fait, quand vous allez utiliser les crayons de couleur par-dessus, ça va juste venir appuyer la couleur qui est déjà présente. Et donc, en fait, c'est plutôt intéressant parce que vous allez vraiment utiliser le feutre à alcool et les crayons de couleur de façon complémentaire, quoi. Le feutre à alcool n'est pas vraiment juste là pour mettre une sous-couche, il apporte vraiment quelque chose à la couleur finale, quoi. Contrairement à l'aquarelle où c'est vraiment juste, voilà, c'est vraiment juste un travail de sous-couche. Et finalement, ça ne change pas grand-chose à la technique des crayons de couleur tout court. Donc là, il y a vraiment, je trouve qu'il y a vraiment un truc, ouais, à exploiter avec les feutres à alcool. Et vous voyez, moi, je ne connaissais pas du tout avant que mon collègue Enoch m'en parle. Enfin, j'avais jamais essayé. Et c'est vrai que c'est plutôt amusant, ouais, comme technique. Je fasse attention à ne pas toucher le micro, parce que sinon ça va être désagréable pour vos oreilles. Si
il y a une BD dans laquelle est utilisée cette technique aquarelle crayon de couleur. Donc c'est vraiment l'aquarelle, voilà, première couche à l'aquarelle et le crayon de couleur pour finaliser. Euh, Cette BD, ça s'appelle La boîte de petits pois. C'est une très bonne BD aux éditions Delcourt. Je vous la recommande. Vous voyez, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose, hein, les feutres à alcool. Vraiment, je trouve que ça fonctionne très très bien avec les crayons de couleur. Je, je pense que prochaine fois que je fais du crayon de couleur pour moi, je pense que j'utiliserai cette technique. J'aime vraiment bien. Je trouve ça très marrant. Là, on peut vraiment, il y a vraiment ce côté, le feutre à alcool dessous va vraiment influencer, euh, va vraiment se mélanger en fait avec la surcouche en crayon de couleur par-dessus. Donc vous avez vraiment une teinte, si j'applique voilà, ce vert-là, en fonction de la couleur qui est en dessous au feutre à alcool, bah, ça va pas donner tout à fait la même teinte. Alors que avec l'aquarelle, on a moins ce ressenti-là. Après, c'est aussi parce que là, j'ai utilisé l'aquarelle voilà, très diluée, très légèrement. Euh, je pense qu'on peut quand même, on peut quand même accentuer un peu, hein, la couche à l'aquarelle. On peut quand même aller un peu plus loin, hein, avoir quelque chose, des couleurs un peu plus vives, un peu plus prononcées, et obtenir un résultat similaire. Mais ça demande un peu plus de travail déjà à l'aquarelle. Ça devient moins un travail de sous-couche. J'emploie souvent le mot travail quand je parle de dessin, c'est l'habitude, mais évidemment, vous, le but c'est aussi que vous vous amusiez, hein, c'est pas forcément voir ça comme un travail. C'est juste une façon de parler que j'ai. D'ailleurs, j'emploie parfois des mots un peu techniques comme ça sans m'en rendre compte. Euh, Si jamais ça vous gêne, si jamais vous voulez que je revienne sur un terme, sur un mot, parce que vous ne l'avez pas bien compris, vous me le dites dans les commentaires, moi j'essaierai de répondre à vos questions. Ah, il est déjà cette heure-là, donc, voilà. Ça prend quand même. Bon, je vais déborder un petit peu, hein, comme d'habitude, sur le temps, mais bon, je préfère que vous ayez une bonne vidéo de presque une heure plutôt qu'une vidéo faite dans la précipitation sur une demi-heure. C'est compliqué, une demi-heure avec des techniques traditionnelles. J'ai envie de vous montrer un maximum de choses et en même temps que ce soit le plus clair possible. Donc c'est sûr qu'en une demi-heure, parfois c'est un peu compliqué. Le temps de me présenter déjà, il y en a pour 10 minutes. Donc bon, je déborde un peu sur le temps, mais j'espère que ça vous gêne pas. Mais je pense que c'est plutôt tout bénef pour vous, non? De toute façon, l'avantage, c'est aussi que voilà, si à un moment vous avez envie de faire une pause, bah voilà, vous mettez la vidéo en pause, vous revenez plus tard. Si,
Si vous en avez marre d'entendre ma voix, vous pouvez tout à fait mettre la vidéo en pause et puis revenir un peu plus tard pour regarder la suite. Voilà, il n'y a pas y a pas de problème, hein. Donc là, je fais vraiment du crayon de couleur, un petit peu comme, comme hier, enfin comme sur la vidéo précédente. Donc là, on pourrait très bien se contenter simplement de ces trois techniques-là, c'est-à-dire un crayon de couleur, feutre à alcool et aquarelle. Moi, je ferais même carrément un choix hein, entre aquarelle et feutre à alcool pour la sous-couche. C'est plutôt soit l'un soit l'autre, c'est pas la peine de mélanger les deux. Moi, je vous montre les deux pour la science, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à exploiter les deux sur la même image, hein. Mais alors on pourrait très bien se contenter de ça, mais je vais vous montrer aussi qu'on peut utiliser l'encre de Chine, enfin faire un ancrage en tout cas par-dessus tout ça encore. Donc après, c'est à vous de voir. Oula, je tape dans mon micro, ça va faire du bruit. Euh, L'avantage, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Ça ne devait pas être très important. Mais bon, dans tous les cas, voilà, c'est vous après qui voyez hein, ce que vous préférez utiliser. Quand on fait des techniques mixtes, voilà, c'est à vous c'est à soi de voir où est-ce qu'on s'arrête dans l'utilisation des différentes techniques. Il y en a qui utilisent qui maîtrisent beaucoup de techniques différentes et qui les combinent vraiment avec enfin, de façon très très maligne, hein. J'ai vu des gens faire ça, c'est impressionnant. Ils ont une très bonne connaissance de chaque outil et à quoi va leur servir chaque outil. Après, voilà, on peut déjà se contenter de deux trois outils, c'est déjà très bien, hein. Ça permet de faire des trucs très rigolos déjà. Donc, vous voyez que là, je mélange un peu les couleurs, les bruns, les rouges, voilà, j'essaie d'avoir. Je sais pas si à l'écran ça se voit beaucoup, parce que c'est vrai que le retour caméra au-dessus, là, les couleurs sont un peu ternes. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Je pourrais essayer de zoomer davantage pour que vous voyez mieux, mais j'ai peur après que ce soit vraiment trop flou. Je pense que là, c'est déjà suffisant. Mais voilà, en tout cas, là, j'hésite pas à mélanger voilà, des bruns, des rouges. Ouais, j'utilise pas forcément les mêmes. Après, j'y vais un peu à l'instinct aussi. Enfin, voilà. Je peux pas toujours vous dire pourquoi à ce moment-là, à ce moment-là précis, j'utilise telle couleur et pourquoi.
un tel autre, c'est aussi du ressenti, hein, tout simplement. C'est une question d'habitude également. Alors je dis pas que c'est pas forcément, ça s'explique pas hein, dans l'absolu, mais c'est, voilà. Personnellement, je ne saurais pas dire exactement pourquoi. C'est vraiment un ressenti, quoi. Ça vient avec l'habitude, à force de dessiner, bah voilà, on sait à peu près comme ça, d'instinct, quoi. On se dit, tiens, je vais utiliser cette couleur, je vais utiliser plutôt celle-ci. Au début, on a un peu peur de faire des bêtises, donc on réfléchit beaucoup. Puis au bout d'un moment, là c'est un peu plus salé, puis en fait on réfléchit un peu moins. Et c'est souvent comme ça qu'on obtient des résultats plus rigolos, plus voilà, des choses plus intéressantes finalement. Oula, je vais pas trop traîner parce que là j'ai l'impression quand même que je déborde beaucoup sur le temps. Bon voilà. Euh, je vais passer à l'ancrage. J'aurais pu, là vous voyez, je m'arrête là pour l'instant pour la couleur, mais vraiment je pouvais aller plus loin, hein. Je pouvais vraiment aller beaucoup plus loin et me passer complètement d'ancrage en fait, faire en sorte que la couleur se suffise à elle-même. C'est juste qu'après, voilà, faut mettre des couches, des couches et des couches de crayons de couleur et ça prend quand même beaucoup de temps. Même avec la sous-couche à l'aquarelle ou avec la sous-couche feutre à alcool, ça peut prendre beaucoup de temps quand même, hein. Donc là, je vais passer à l'ancrage parce que j'ai quand même envie de vous montrer ce que ça donne quand on mélange, voilà, quand on fait les lignes avec de l'encre noire. Je vais utiliser cet outil-là. C'est le Carbon Pen, donc c'est celui que enfin, je m'en suis déjà servi hein, dans la vidéo encre de Chine. C'est un stylo à plume qui fonctionne avec des cartouches d'encre de Chine. Et donc vous voyez que je viens faire en fait le contour. Je pense que pour les plantes, c'était pas forcément obligatoire, enfin pour les plantes, pour les feuilles, pardon, c'était pas forcément obligatoire là, le contour, parce que elle se démarquait déjà suffisamment bien par la couleur. Mais bon, je le fais quand même pour vous montrer. Euh, c'est l'avantage, je pense, là, d'utiliser voilà, les feutres à alcool plutôt que l'aquarelle, c'est que vraiment, assez vite, en fait, vous allez pouvoir avoir des nuances de couleurs plus prononcées, quoi. En tout cas, vous les avez plus rapidement, hein, je pense, en utilisant le feutre à alcool comme sous-couche. Alors normalement, voilà, faut prendre son temps avec le Carbon Pen là. Bon là, je vais un peu vite hein, parce que faut quand même pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais vous pouvez y aller doucement hein, avec ce genre que ce soit des plumes classiques ou un Carbon Pen ou même un pinceau, hein, vous pouvez prendre votre temps. Vous pouvez faire des petits essais aussi à côté parce que c'est pas forcément des outils faciles à utiliser quand on connaît pas. Ah mais je me rends compte que tiens, j'ai oublié une feuille là. Hop, je vais la faire rapidement. Ouais, voilà. Vraiment, le feutre à alcool, ça sèche assez vite. Donc, c'est quand même un gros avantage pour gagner du temps. Et puis,
Si vous avez envie de donner un nom à cette petite mandragore là, dans les commentaires, vous pouvez, hein, c'est toujours le genre de petites choses rigolotes à faire. Hop. On a eu hibou, le hibou, là on pourrait très bien avoir. Ouais, vous voyez, mon œil il est pas très droit. On pourrait très bien avoir mandragouille, mandragouille, la mandragore. J'ai juste tourné un petit peu ma feuille. Normalement, j'évite de trop tourner ma feuille, mais là, c'est quand même un peu plus facile. Donc voilà, là, si j'avais voulu, vous voyez que là, les motifs sur sur l'écorce, en fait, euh, je les fais ressortir grâce au stylo. Mais si j'avais voulu, j'aurais très bien pu dire, euh, enfin, si j'étais allé un peu plus loin dans la couleur, j'aurais vraiment pu faire en sorte que ce soit uniquement la couleur, la différence de couleur entre la base et les motifs qui permettent de faire ressortir les motifs en fait. Mais il aurait fallu que j'ai un peu plus de temps et voilà. Mais bien sûr, c'est possible, hein. Vraiment, l'ancrage, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Alors après, voilà, vous pouvez très bien dire, bon, bah là, je veux qu'il y ait une petite ombre, donc voilà, j'ai plus assez d'encre dans mon stylo. Donc, il faut que je chauffe un petit peu là. Voilà. Je pense qu'il y a de l'encre qui a un peu séché, il faut que je chauffe la plume. On peut très bien dire qu'ici, il y a une ombre. Donc voilà, si on a envie de faire des ombres noires avec ancrage, on peut. Le noir, c'est pas quelque chose qu'on utilise en peinture. Par contre, quand on fait de l'ancrage, voilà, on peut se permettre, ça marche bien. Parce que c'est du noir, noir pur. Mais le noir, par contre, voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas, on l'utilise pas pour mélanger les couleurs, quoi. On l'utilise vraiment pur pour faire de l'ancrage, ou voilà. Je peux aussi très bien dire, je fais des trames plutôt que des zones noires. On peut faire soit des trames, voilà, soit des aplats, hein, comme là, des zones complètement noires. Donc, je sais qu'il y avait quelqu'un qui demandait sur la vidéo aquarelle, je crois que c'était celle-ci. Oui, c'était celle-là. Il y avait quelqu'un qui demandait en fait si on pouvait ancrer son dessin après l'avoir fait à l'aquarelle. Moi, je ne l'avais pas fait sur la vidéo, mais bien sûr, on peut. Hein. Si je l'avais pas fait, c'était uniquement parce que je savais que j'allais faire ce genre de choses pour cette vidéo-là, pour la vidéo technique mixte. Donc, mais évidemment, c'est tout à fait possible. C'est pas obligatoire non plus, mais c'est tout à fait possible. Ça dépend du style que vous voulez mettre en place. Moi, je vais peut-être pas trop, je vais peut-être m'arrêter là. En tout cas, c'est très amusant à faire, hein, d'utiliser comme ça différentes techniques. Et puis même moi, là, je découvre un petit peu des choses, vous voyez, avec le feutre à alcool, en le mélangeant au crayon de couleur. C'est pas quelque chose dont j'avais l'habitude. Donc voilà pour ce petit dessin de Mandragore. Alors j'aurais pu aller un peu plus loin, mais c'est déjà bien. Je pense que vous avez déjà pas mal de conseils, pas mal d'explications sur la méthode.
c'est quand même le plus important. Donc bah, merci à vous en tout cas d'être passé. Donc merci à ceux qui sont passés sur le live, la première tentative, hein, euh, qui n'a pas marché. Et merci bah, à vous tous, à vous toutes, pour être passés, regarder cette vidéo, pas en live, mais qui j'espère vous apportera bah, pas mal de petits, voilà, de petits conseils, de petites astuces, et puis qui vous donnera envie de dessiner tout simplement, et d'essayer plein de choses, que ce soit de l'aquarelle, du crayon de couleur, enfin voilà. J'espère que ça vous avait donné envie en tout cas de découvrir les différentes techniques. Et puis bah, peut-être qu'on refera des vidéos un peu comme celle-ci, avec la maison de la BD, avec des débuts. On verra. Je pense que ça, c'est quelque chose qui les intéresse, peut-être même en dehors du confinement, on verra. Vous avez aussi, là on s'est concentré sur la couleur, sur la peinture, mais vous avez aussi des vidéos plus dédiées juste au dessin, juste à la partie crayonné, ancrage. Euh, vous avez une série de vidéos qui sont déjà sorties, hein, avec Moonly. Donc Moonly qui est l'autrice de Zoya aux éditions Jungle. Donc une bonne BD, hein, que je vous conseille, une bonne BD jeunesse. Donc voilà, vous avez en complément de ces vidéos-là, vous avez les vidéos de Moonly qui se concentrent plus sur la partie dessin, et là vous avez des vidéos qui se concentrent plus sur la partie couleur et traditionnelle. Donc, donc je pense que ça vous donne déjà pas mal de petites choses à faire, à essayer. Donc encore merci, puis bah, peut-être à une prochaine fois, et puis passez un bon week-end.